Pour ceux qui sont jamais venus à un de mes spectacles, je fais globalement toujours la même chose. Je raconte ce qui s'est passé dans ma vie depuis le dernier et il m'est arrivé un truc extraordinaire. J'ai été invité à l'Élysée. Alors c'est la deuxième fois que je suis invité à l'Élysée. La première, c'était sous François Hollande. Alors vous allez dire, pourquoi Eboué, le comique, est invité par Hollande? C'était l'époque de la crise des subprimes et il voulait mon avis. Non, t'avais Raúl Castro, le président cubain de l'époque, qui était invité. Il se trouve que j'ai fait 2 films à Cuba. Bon, j'ai pas été... J'avoue, ça aurait été le vrai Castro, le frère fidèle. Là, j'y allais. Là t'as rendez-vous avec l'histoire. Moi, je vous le dis ce soir, ça reste entre nous. Indépendamment de toute considération idéologique, je croise Hitler dans la rue, il y a selfie. T'imagines le buzz sur les réseaux sociaux, hein? Ah bah, qui c'est qui est à Dubaï? Connasse, je suis avec Adolphe, il se passe un truc, tu vois. Et donc là, je suis invité par Emmanuel Macron. Je vais vous dire pourquoi après, mais il faut savoir qu'on a 2 points communs avec le président Macron. On est tous les deux nés en 1977 et on a fréquenté le même établissement scolaire, la Providence, à Amiens. Et là, les plus futés de la salle se disent, donc, potentiellement, t'as été dans la même classe que Macron. Et non, puisqu'il avait 1 an d'avance et j'avais 1 an de retard. Pour ça que t'en as un qui finit comique et l'autre président. Et donc là, je suis invité parce que j'ai participé à la création d'un film que vous avez peut-être vu, c'est Tout simplement noir. Et il m'invite donc à parler, je déteste ce terme, diversité, et notamment du nom des rues. Il trouve qu'il y a trop de noms d'hommes blancs pour le nom des rues. Voilà, moi je te dis, le nom de ma rue, je n'en ai strictement rien à foutre. Voilà, je peux habiter Impasse, Nordal-le-Landais. J'inviterai moins d'amis après 22h, mais ça me va, quoi. Et donc, évidemment, quand je dis à mes potes, je suis invité à l'Élysée, tout de suite, je deviens un peu le délégué de classe. Ils sont tous là, tu pourras parler de ma pension alimentaire? Toi, tu es là, ouais, je vais essayer. Et tu pourras parler, parce qu'il y a un arbre dans le jardin de mon voisin, sa branche, elle dépasse dans le mien. Je dis, ouais, je vais essayer. Et tu pourras parler de Adama Traoré? Ouais, elle dépasse de combien, la branche, dans ton jardin? Et là, il me dit, ah, tu te dégonfles. Je dis, non, j'ai pas peur. Et il me dit, si. Je dis, non, Macron, on a le même âge, on a été dans la même école, j'ai pas peur. Il me dit, bah vas-y, Black Lives Matter. Je dis, ouais, Black Lives Matter. Et il me chauffe toute la soirée en mode Black Lives Matter. Moi, j'arrive le lendemain à l'Élysée, remonté à bloc, je suis là, Black Lives Matter. J'arrive devant le poste de flic devant, je suis là, Black Lives Matter. Enfin, j'y pense, finalement, je fais bonsoir, messieurs. J'ai rendez-vous personnellement avec le président de la République. J'arrive, je traverse la grande cour de l'Élysée. Là, je commence à emmener un peu moins large. C'est impressionnant. C'est comme là où Kadhafi a fait son camping. Et il reste d'ailleurs son vieux barbecue dans un coin avec quelques merguez dessus. Celle que Sarko lui a mise dans le cul après. J'arrive, je rentre dans le palais, là, impressionnant, tu sais, les dorures, les moulures. T'as un mec en costume qui t'accueille. Bonsoir, monsieur Eboué, votre manteau, vous voulez boire quelque chose? Je suis là, Black Lives Matter, un petit four? Oui, je vais en prendre 3 quand même. J'arrive dans la grande salle de réception de l'Élysée, Macron au milieu, on regarde le film tous ensemble, et là vient des échanges avec tout le monde, tous les acteurs de la diversité, mon cul, sont là, tu vois. Et là, il a pas le temps, il est président, t'as son intendant qui est là. Allez, faut y aller, monsieur Macron. Non, parce qu'aujourd'hui, c'est les nègres, demain, on a les bougnous, allez. Mercredi, c'est les PD, allez, faut y aller, allez. Et arrive le fameux échange du nom des rues, et tous, ils font des propositions, ils sont là. Oui, boulevard Aimé Césaire, oui. Avenue Joséphine Baker, oui, monsieur Eboué. Place Francky Vincent. Là, tout le monde éclate de rire, Macron aussi. Pendant 1h30, je fais le bouffon du roi. Limite, il était, ah, il est con, je l'aime bien. Après, ils sont tous allés faire des selfies de Fayot avec lui. Moi, j'arrive un peu en terrain conquis. Je fais bonsoir Emmanuel. Où c'est qu'on était dans la même école? À la Providence, à Amiens. Et là, il me dit, vous êtes qui? Et c'est là que je comprends que autant moi, quand je suis en spectacle ou en interview, je dis partout, où c'est que je suis dans la même école que Macron, autant lui, quand il est au téléphone avec Poutine, il dit, bah, au fait, c'est que je suis dans la même école avec Fab.
Bon, après, j'ai un peu eu le droit de d'errer dans les couloirs de l'Élysée. J'avais enchaîné les whisky, j'étais un peu bourré. J'ai essayé d'ouvrir toutes les portes. Il y a une fois dans ta vie, tu profites. À un moment, ils me disent « Allez, faut y aller, monsieur Eboué ». Je leur dis « Je vais faire un petit pissou, j'ai un peu bu ». Et là, c'est pas des blagues. Qui je croise qui sort des chiottes de l'Élysée? Tu vois qui c'est, le porte-parole du gouvernement? Gabriel Attal. Celui, il a une gueule, on a l'impression qu'il a 13 ans et demi. Chaque fois qu'il parle, t'as envie de dire ta gueule, on parle entre adultes, là. Et là, je te jure, il est en train de sortir des chiottes avec sa gueule de 13 ans. Il devait être en train de se branler. Hein, là, moi, je me mets à pisser, je reprends un peu de poil de la bête. Je suis là, Black Lives Matter, Black Lives Matter. J'ai été à 2 doigts de marquer Brigitte Sus au 06 24. Mais tu vois, j'ai hésité à y aller à l'Élysée parce que je méfie de la récupération des politiques. Et un pote à moi m'a dit « Vas-y, ça te fera toujours un sketch. » Donc c'est pour vous ce soir. Merci, voilà. Mais cela dit, moi, tout ce débat hypocrite sur la diversité, je n'en peux plus. Parce que, tu sais, il y a toujours les histoires de discrimination positive. Oui, plus de noirs à la télé. T'as remarqué, c'est jamais des vrais noirs qui te mettent. Toujours des métis. C'est pour le côté un peu tiponche, zouk, ça passe mieux. Tu vois, il y a un côté plus festif. Et moi, ça me fait chier, ces métis partout, parce que, à la base, quand je suis né dans les années 70, en tant que métis, j'étais une denrée rare. Mon père, il va chercher ma mère en Normandie, dans le fin fond du pays d'Auge. Pour vous dire, ma grand-mère maternelle, les seuls noirs qu'elle avait vus dans sa vie, c'était ceux de 44, les noirs américains qui débarquaient. Quand mon père, il débarque de Douala, je peux dire que limite, elle regrette les Allemands. Ah ben, faut comprendre, le pays d'Auge, les années 70, le seul métissage qu'il connaissait, c'est quand un âne montait une jument. Et je dis pas ça par rapport à mon père, même si... Et donc, cette mode du métis, des beaux métis partout, dans les pubs, les JT, des belles métisses avec des beaux cheveux, j'ai l'impression qu'ils me narguent. Les gens se foutent même de ma gueule sur les réseaux sociaux, ils font des montages photos. Tu vois qui c'est, Marcelo, le footballeur? Il joue à Madrid, beau gosse, métis, avec des beaux cheveux. Ils mettent sa photo, ils mettent ma photo à côté... Et entre les deux, ils mettent après prolongation. Et ils font pareil avec le chanteur The Weeknd. Tu vois qui c'est? Canadien, chanteur, métis, beau gosse. Ils mettent sa photo, ils mettent ma photo à côté, ils mettent The Weeknd lundi matin. Arrête d'applaudir, connard. Ah, cette mode du métis. Combien de potes blancs à moi me disent « Ah, j'adore les filles black. Mais pas trop foncées quand même. » Non, plus clair. T'as l'impression qu'ils sont en train de choisir un canapé chez Queer Center. Ah bah, t'as vu la nouvelle femme de Vincent Cassel? Tu l'as vu ou pas? Tina, un mannequin, une métisse. 30 ans d'écart, ils ont. Il paraît qu'ils allaient ensemble depuis des années en vacances au même endroit. Il la piste depuis, tu sais, à la jumelle, il attend son heure, Vincent. Grandis, grandis. Ouais, elle a retiré les flotteurs. Avec sa femme de l'époque, Monica Bellucci, qui devait passer derrière. Bah, qu'est-ce que tu fais, Vincent? Non, moi, je regarde les mouettes, là. Il y en a une qui t'a chié sur le pantalon. Ah ouais, c'est... T'as compris? Par rapport à... Ouais, Alors, chez les femmes, c'est un peu différent. Les femmes, elles veulent pas être avec un métis, elles veulent un bébé métis. Et ça vient d'un type de femme. J'en parlais dans mon précédent spectacle. Ce sont des femmes blanches qui ne sortent qu'avec des hommes noirs. Elles les enchaînent. J'appelle ça des négrophiles. Il y en a peut-être ce soir dans la salle. Madame rigole. Elle se cache. Carrément, elle était comme ça. Oh là, tu vois. Voilà, elle est avec un noir, mais c'est pas le premier, c'est ça. Donc elle est négrophile, tu vois, et sa récompense à la fin, c'est le petit métis. Voilà, je sais pas, tu vois, après 2332 km de bite,
De Pointe-à-Pitre à Bamako, en passant par Douala, elle reçoit le Métis d'or. Et ça vient d'une chose, et je préfère mettre en garde tous les parents blancs de la salle, ça vient du rap. Si votre adolescente écoute du rap, méfiez-vous. Même des morceaux très anodins. Ramenez la coupe à la... C'est pas une coupe qu'elle va te ramener à la maison. Le rap, ça commence dans les oreilles, ça finit dans la chatte. À son époque, lui, Jean, les gens plus âgés, il écoutait du rock, il buvait les bières, il gerbait. Le rock, ça finit dans les chiottes. Ça rime à tous les coups, tu vois. Le rap, ça finit dans la chatte. Le rock, ça finit dans les chiottes. Le zouk, ça rime pas, mais ça finit dans la chatte aussi. Ah, cette mode du métis à la con, là, t'as déjà ton trophée, toi, ou pas? Hein? C'est rien, ma chérie, hein, c'est des goûts et de couleurs, comme on dit. Hein. Ma mère est passée par là, hein, tu sais, j'ai pas de... Je sais pas, tu sais, on sait pas, ouais. Mais c'est cette mode... T'as vu que même Miss France, depuis quasiment 10 ans, une année sur deux, c'est une métisse qui gagne. Jean, t'as remarqué? Et on est d'accord, Jean, qu'à la base, les Miss sont pourtant censées représenter la beauté de leur région. Merci. Et on le dit avec Jean, et on n'en a rien à foutre de passer pour des fachos. Hein. On est pour que maintenant, chaque Miss représente les spécificités culturelles de sa région. Je veux que Miss Nord-Pas-de-Calais arrive complètement bourrée sur scène, limite avec les veines du nez qui pètent. Je veux que Miss PACA soit bête à manger du foin. Et je veux que Miss Normandie ait des loches énormes et fasse un fromage sur scène. Ça m'intéresse. Et pareil pour Miss Monde, d'ailleurs. Je veux que Miss Amérique soit obèse, que Miss Chine ait un virus chelou et que Miss Pakistan ait la gueule brûlée à l'acide. Voilà! Arrête de faire... Oh! Et arrêtez de leur poser des questions. Pourquoi vous voulez être Miss France? Parce que je suis pour la paix et contre la guerre. Ta gueule. Vous avez un passe-temps dans la vie? J'aime lutter contre le cancer et le réchauffement climatique. Ta gueule. Les Miss, ce sont des jeunes femmes qui sont censées avoir 20 ans. Moi, je voterai pour celle qui dira j'aime me bourrer la gueule le vendredi soir avec des potes et parfois j'en suce. Je vote. Parce que faut le dire maintenant, on regarde Miss France pour voir des culs. Et si on veut voir des femmes intelligentes, on regarde Question pour un champion. Parce que le féminisme, oui, mais le féminisme exacerbé, débile et contre-productif, je n'en peux plus. Tu sais, les traits hargneuses, limite avec des bretelles. Leur objectif, c'est pas l'égalité des sexes, c'est te couper les couilles et en faire un collier avec. Pourquoi on dit le pouvoir? Pourquoi le pouvoir, c'est masculin? Parce que ça appartient aux hommes, c'est ça? Ouais, mais la bite,